des années, des familles, super tuning, voilà, à l'ancienne, pour les passionnés de la passion du modélisme. On va t'ouvrir un peu la bête. Tu voyais un peu comment que c'est fait en dedans. Tac. Est-ce qu'il voit là le copain? Ouais.
Bon bah voilà, bah succinctement, c'est un truc que j'ai bricolé. Donc je t'avouerai que ce qui m'a pris le plus de temps, hein, c'est bien la carrosserie. Avec son petit intérieur simili velours, très doux au toucher. Donc ça c'est un petit bout d'emballage qu'il y avait dans une boîte de tondeuse à cheveux. Donc tu sais, là où tu mets les emplacements des trucs. Donc je l'ai découpé, puis je l'ai collé, puis ça fait un super petit tableau de bord en très duveteux, très doux, c'est rigolo. Après, alors attends, je vais enlever la carreau comme ça, je pourrais mieux manipuler. Tac. Voilà. Donc bon, voilà, j'ai fait un volant avec des petites chaînettes, comme ça se faisait un petit peu, tu sais, dans les années. Voilà. La fixation de carrosserie, bah, tu vois, c'est les plots d'origine, j'ai recoupé, j'ai remis des petites entretoises avec des bouts de tubes, c'est des bouts de tubes pneumatiques, avec d'autres embouts qui sont eux rentrés en force dans le tube, et puis avec une petite plaque en plastique vissée et du velcro. Voilà, bah ça je vais le coller à la carrosserie après. Donc quand je fais ça, bien sûr, la carrosserie, c'est pour ça que c'est long, c'est l'intérieur, tu vois, tous les points où ça touche, je double avec, ouais je sais, hein, t'as vu, ça a été laborieux. Le petit tableau de bord, comme tu vois. Donc pour pas que ça raye la carrosserie, que ça fasse des traces après, bon, je mets du scotch alu, hein, comme à mon habitude, un peu partout. Donc bah, tu as les échappements aussi, chaque côté. Ouais, désolé pour la lumière. Voilà, avec un petit bout de moustiquaire pour faire le grillage. Les rétros aussi. Alors les rétros, c'est des bouts de petites lampes en plastique que j'ai recoupé. Puis j'ai monté ça sur de la corde à piano avec des ressorts à briquet. Et c'est ça qui fait le côté un petit peu, tu vois. Voilà. Donc ça c'est des petits essuie-glaces que j'ai acheté en Chine. Après pour les phares, les intérieurs de phare, ce qui fait les globes, c'est des petits bouts d'aluminium bombé, voilà, qui sont collés par l'intérieur. Pour les codes aussi, enfin pour les clignotants en dessous c'est pareil. Après les pare-chocs, c'est des petites barres en aluminium, hein, que j'ai pliées, puis que j'ai percé, que j'ai mis des LED dedans. Voilà. Comme ça, je sais pas si tu as vu, il y avait aussi les codes qui s'allumaient. Et puis des petits LED dans des ailerons. Voilà, j'ai mis un aileron aussi devant et derrière. Pour les sièges, pour les super sièges baquets, bah c'est les languettes de mes shoes. Oh merde. Voilà ce qui reste des baskets. Donc ça c'était des petites languettes de basket. Tu mets un petit coup de couture là-dedans, puis ça te fait des beaux petits sièges si tu veux poser des personnages. Voilà, une petite tige avec un soufflet pour le levier de vitesse. Le frein à main c'est pareil, il y a un petit soufflet avec une poignée en alu. Et puis le cache, alors je sais pas si tu verras bien, mais tu vois le petit cache, alors pour l'histoire, hein, tu vois ça là, cette pièce qui est toute bête, hein, c'est un petit carré en plastique, c'est ce qui fait le cache du frein à main. Là pour la petite histoire, c'est une réelle pièce de ces camions là. C'est-à-dire en fait cette pièce en plastique là que tu vois, elle a un trou au milieu et c'est un cache qui va où tu sais quand tu es assis en tant que passager au-dessus de la vitre, tu as une petite poignée pour te tenir. Et dans ces camions là c'est une sangle et elle tient justement vissée de chaque côté avec ce petit cache là. Donc en fait dans ce camion modèle réduit, il y a une vraie pièce de camion Ford de ces années-là. Voilà, je trouvais ça assez marrant. Et puis voilà, bon, j'ai le châssis, donc c'est un châssis que j'ai acheté en brocante, 5 €. Donc je crois que c'est donc c'est entre le jouet, enfin, il y a quand même, tu vois, une transmission. Ça équivaut au Tamiya, hein, franchement, en vitesse et tout ça. Alors la marque,
Je crois que c'est du... Attends, je vais te dire ça. Bah ouais, c'est du Nico. J'avais un doute. Voilà, donc là tu as la... Voilà, c'était une Citroën Xara. Oui, Xara, je crois, voilà, à la base. Donc ce que j'ai fait, j'ai plié le pare-choc à l'avant et puis je l'ai redressé. Tu vois, ça lui donne un look méchant en plus, j'aime bien. J'ai refait des supports d'amortisseurs donc pour adapter cela. Parce qu'à la base, c'est des trucs à friction, hein, comme chez Tamiya, alors que là, c'est des vrais amortisseurs hydrauliques. Ensuite, bah, j'ai gardé le diffuseur à l'arrière, c'était assez sympa. Puis j'ai rajouté ça, c'est un pare-choc de petite 1/14e, les petits buggy, je me rappelle plus trop du nom, enfin, ouais, enfin voilà, c'est une caisse lambda, ça fait un peu le pare-choc arrière, enfin pas le pare-choc mais le marchepied arrière. Et pour le pare-choc à l'arrière, donc bah pareil, tu vois, c'est une petite barre d'alu. Voilà, après c'est de l'aluminium un peu partout, des LED cachés. Bon, pour la peinture aussi, c'est voilà, j'ai fait avec une espèce de dégradé. Donc là, tu vois, l'arrière il tire un peu sur le mauve machin. Mais là, si tu vois, on voit il y a des reflets un petit peu marron crème. Donc au soleil, tout ça, ça fait un effet caméléon. Là, c'est pas mal du tout. Voilà, le petit projet. Donc après, pour l'électronique, bah en fait, la voiture, j'ai acheté 5 euros, mais il n'y avait pas la télécommande. Bon, on va pas se plaindre, hein. Mais bon, à l'époque, c'était des télécommandes avec des quartz. Donc bah, j'ai enlevé toute l'électronique de la voiture. Donc le châssis, j'aime bien il est assez mastoc et en fait ce boîtier là quand tu le démontes, hein, il tient par 5 vis. Tu as le cerveau à l'intérieur, le SC et puis voilà, tu peux même, tu vois, limite tout ça j'aurais pu le mettre à l'intérieur, le cacher. Mais bon, on verra par la suite, je vais peut-être faire un décor derrière, faire un faux aménagement pour le van, on verra. Et puis voilà, sinon bah, c'est un, comment dire, un contrôleur de vitesse lambda, hein. Bah, j'ai gardé le moteur brushless, donc c'est un bon vieux RS 540 là. Brushless, non, brossé, pardon. Donc voilà, avec moi, comme à mon habitude, un petit récepteur FlySky, comme ça marche sur ma télécommande. Tous mes modèles, ils sont branchés sur. J'ai 2-3 télécommandes pour une cinquantaine de modèles, on va dire. Donc ça, c'est bien pratique aussi. Et puis après, bah, vu que j'ai mis pas mal de LED, etc., ça tire un peu trop sur le bec donc du contrôleur. Donc ce que j'ai fait une petite dérivation et puis j'ai mis là tu vois le petit truc, le petit module, c'est un rabaisseur de tension. Donc là comme ça il me sort du 6 volts à peu près et puis ça fait tourner donc un petit ventilo qui est au-dessus du moteur. Attends. Hop là. Tu vois, pour le refroidissement. Puis bon, bah, sur le SC, il y a aussi un ventilo qui ventile, tout ça, c'est bien ventilé. Puis voilà, là je fais tourner ça en 2S, hein, ça suffit largement. Même là, c'était même pas du lipo, c'est du NIMH. Mais bon, voilà, il y a une autonomie de une petite demi-heure, tranquillou. Ça ira comme ça. Voilà, les jantes, hein, c'est pareil, commandé, bah, tu te doutes bien où, hein, de Chine. Voilà, avec des petits écrous, comment dire, oblongs. Ça donne du style. Puis voilà, il ne reste plus qu'à coller. Alors ça c'est pareil, quand je vais le coller, bah là je le laisse comme ça, tu vois, là c'est réglé. Je vais mettre de la néoprène là-dessus, puis je vais laisser sécher le modèle une nuit, puis voilà, il sera scratché. Mais bon, quand tu fais ça, hein, n'oublie pas de mettre sur la carrosserie un bon coup de scotch alu pour que la colle elle vienne coller sur le scotch en aluminium. Sinon la colle elle te bouffe toute ta peinture et le modèle fini, bah t'es dégoûté, t'as tout à refaire, hein. Voilà les petits conseils. Bon, désolé hein, pour la qualité de la vidéo, je filme avec mon téléphone, j'ai un vieux PC, c'est pareil pour le montage, c'est un peu compliqué. Donc voilà.
Bah écoute, j'espère quand même que ça t'a plu, parce que moi j'y ai passé du temps, j'ai failli même y perdre un petit doigt. Il y a un petit bout de doigt là derrière qui se balade. C'est mon bout de doigt. Avec ça, ça a ripé, ça a fait scratch. Ça coupe bien. Alors que je pouvais mettre juste un petit coup de meuleuse comme ça là. Enfin, je suis fatigué l'affaire là. Bon, enfin, c'est pas grave, ça va se refaire. Hein. Les doigts, c'est comme la connerie, ça repousse bien vite. Et puis voilà, bah écoute, j'espère que tu as apprécié ma petite bricole. Et puis bah, que tu t'es déjà abonné, ça fait super longtemps. Hein tiens, bah regarde la machine à abonner. Hop, elle est là. Alors tu choisis, hein, tu mets un petit pouce vers le bas, un petit pouce vers le haut, enfin voilà. Puis là, il y a un compteur, hein, tout ça, ça tourne. Tu peux aller le voir, il y a une vidéo d'ailleurs sur ma page, n'hésite pas à y aller, il y a tout plein de modèles réduits. Voilà, voilà, c'en est plein les armoires et là petit à petit je suis en train de te montrer toute ma collection. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Allez, n'oublie pas de liker et puis de me poser un abonnement. Ciao, bye les gars, à bientôt.